Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Alors, learning French with no stress. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler du fromage, toutes sortes de fromages. Alors, ici, j'ai écrit que en France, il y a plus d'une centaine de différents fromages. So in France, we have more than 100 kind of cheese, different kind of taste, everything. So we talk about cheese for this lesson. Alors ici, nous avons du fromage que je vais vous présenter sur un plateau et nous servons le fromage avec, avec du vin rouge, du vin blanc, du rosé. So I'm going to celebrate about cheese. I put cheese on a platter and usually we taste the cheese with wine, red wine or white wine or rosé. Alors, nous allons commencer avec trois sortes de catégories. Il y a des fromages qui sont faits avec du lait de chèvre. Celui-là, c'est un fromage français. Il est fait avec du fromage de chèvre et ça s'appelle le soyon. Délicieux, une bonne texture avec une bonne baguette. Voilà. So this cheese is from goat cheese. Very nice texture and you eat that on a baguette. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est du fromage fait avec des vaches, du lait de vache. Alors ici, nous avons du lait de vache importé de la Normandie au nord de la France. Voilà. Et la troisième catégorie, c'est fait avec du lait de brebis. So the third category is made of a sheep cheese. Okay, so first category, it's the cow, du lait de vache, the cow milk. The second is the goat milk, du lait de chèvre. Et le troisième, c'est du lait de brebis. OK? Milk from the sheep. Alors, je vais vous présenter quelques fromages que j'ai goûtés et que je trouve très bons. Nous avons ici le Saint-Paulin. Le voilà ici. Et nous représentons le Saint-Paulin avec un moine. Alors, ce Saint-Paulin-là, il est présenté dans une boîte carrée, comme ça. Et c'est un fromage qui est mou. This cheese is soft cheese, and the top of the cheese is, the crust is orange. Alors, le fromage est comme dans une croûte orange. Voilà. Et le Saint-Paulin, je pense que j'ai marqué ici, que j'ai écrit ici sur mes notes, que voyons voir. Mais je pense que le Saint-Paulin, il était fait avec les moines. OK? Maintenant, nous avons ici du fromage à l'ail, aux herbes, aux fraîches herbes, du fromage fouetté, du fromage à la crème. So it's a cream cheese with ail, that means garlic, herbs, avec des fines herbes. Et ça s'appelle Madame Loire. C'est un très beau fromage que vous pouvez trouver ici à acheter au Canada. C'est un fromage qui est très bon, la goudaille, très bon avec des biscottes, avec un bon petit vin. Voilà. Et maintenant, nous allons vous présenter du cœur de lion. Alors, c'est dans une boîte carrée. Cette boîte carrée qui s'appelle ici cœur de lion du Saint-Aubin. Je ne sais pas si vous voyez bien ici le Saint-Aubin.
C'est une boîte carrée qui est faite en bois. It's a square box made of wood, a small tin wood. Et ici, il y a l'étampe qui est marquée ici du Saint-Aubin. Voilà. Alors, c'est un fromage que j'aime bien, le cœur de lion, un fromage qui est très répandu. It's a cheese which people know about this one, cœur de lion du Saint-Aubin. Et maintenant, je vais vous présenter un camembert qui vient de la Normandie et ça s'appelle le cœur de lion. Voilà, un très bon camembert. On voit ici le cœur de lion, le cœur et le lion là. The lion, the heart of the lion. Very nice camembert. Ensuite, j'ai un autre camembert qui est crémeux. Ok, c'est a creamy, ripe camembert. Et c'est dans l'Île-de-France. Voilà. Vous voyez? Voilà, l'Île-de-France, en haut de la France dans le nord. Un bon camembert. Crémeux. Creamy. Et j'ai un autre ici camembert. C'est du Jean Verrier. Il est fabriqué aussi en Normandie et qui s'appelle le rustique. Alors, c'est dans une boîte ronde. Ici, c'est une boîte avec du bois, fait en bois. It's a box, wood box, tin box. Et il est présenté, le fromage ici est présenté ici. Là, il n'y en a pas, il a été mangé. It's no cheese because I eat it. And is presented with a nice little napkin like that. Voilà. Dans un beau petit mouchoir à carreaux. Voilà. Alors ça, c'est le rustique que je trouve très bon. J'ai goûté aussi qui s'appelle le fin normand. Alors voilà, en Normandie, encore au nord de la France, ils font beaucoup de camembert et j'aime beaucoup. Alors celui-là, c'était le bonnet, il portait le bonnet dans le temps qui fabriquait le fromage. So, at the time, in Normandy, the people who work in the cheese factory, not factory, but in the cheese place, they wear a bonnet. Un bonnet, c'est rouge et blanc, en Normandie. Voilà. Alors, j'ai fait ici une petite liste de fromages. Nous avons le Roquefort. Alors, le Roquefort, ça, c'est un fromage qui est la moisissure. Il y a du bleu dedans, un peu de gris. Le Roquefort is like a blue cheese, okay? And it's very healthy and it's very strong flavor, une saveur assez forte. Et pour accompagner des plats, c'est très bon pour la santé. Alors, il y a le morbier, et il y a la mareille. La mareille est fabriquée par le moine de l'abbaye de Morel, M-O-R-O-I-L-E, Moreuil. Il y a le Sainte-Maure de Touraine, qui est dans le milieu de la France, Tours. Et c'est un fromage de chèvre en forme de bûche, comme celui-là, un fromage de chèvre en forme de bûche. It's like a log. Hein? And that's made in France, à Tours. Il y a l'emmental. L'emmental est fait avec du lait cru. That's made of raw milk. We call l'emmental, qui est un fromage très populaire. Nous avons le crottin de Chauvignol. Nous avons le brie. Alors, moi, je vous ai présenté du camembert. Je n'ai pas le brie. Le brie, c'est un peu moins c'est plus doux que le camembert. Okay? The brie is less strong than camembert. Un fromage qui est fin, a fine texture, le brie. Nous avons la galette des Templiers, que je n'ai pas encore goûté. La galette des Templiers, I didn't taste this kind of cheese, but it's very good. Le boursin. Alors, vous pouvez acheter le boursin ici au Canada. C'est un carré
dans une boîte carrée et c'est enveloppé dans du papier d'aluminium. Le boursin, c'est un fromage crémeux. It's a creamy cheese, almost like a cream cheese, but it tastes so nicely. It's different. Et nous avons la marotte, c'est un fromage en France du 11e siècle. Alors, je n'ai pas encore goûté ça. Au 11e siècle, that was at the time of the war, la marotte, M-A-R-O-T-T-E. Nous avons le berrichon, c'est du lait de brebis. Alors, le berrichon, it's cheese made of sheep milk. Et le lait de brebis, 100 ans, les soldats anglais mangeaient ce berrichon. Bon, il y a aussi le candourin, c'est qui est fait avec du lait de brebis. Le carré du Poitou, qui est fait avec du lait de chèvre. Le tombe de Cambrai, du lait de vache. Le livaro, qui est fait de lait de vache, le livaro. C'est un fromage qui est fort et qui sent. C'est un fromage qui sent fort. Alors, si vous voyagez, vous ne voulez pas voyager avec ce fromage qui sent si fort, le livaro. Bon. Et il y a le bleu d'Aubagne, c'est comme le roquefort, mais plus doux. Il y a le gruyère français. Il y a toutes sortes de fromages qui est mou ou dur ou différentes sortes de croûtes. Bon, alors voilà pour les fromages. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir les amis pour le prochain vidéo. Manger du fromage, c'est bon pour la santé. Eat cheese is good for your health. Bye bye.